Bonjour, nous allons voir ensemble l'histoire des éléments, c'est-à-dire comment se sont formés les premiers éléments atomiques qui ont amené à la formation de la Terre puis de la vie. Nous allons commencer par faire des petites révisions. Un atome est fait d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. Le noyau, comme vous le voyez, est fait de neutrons et de protons. Les protons portent une charge électrique positive. Les neutrons n'ont pas de charge électrique. Dans un atome, la charge totale du noyau est égale à la charge totale portée par les électrons et du signe opposé. Donc, l'atome est ainsi électriquement neutre. Les protons et les neutrons sont liés ensemble au sein du noyau par une force gigantesque, mais de portée extrêmement réduite, appelée interaction nucléaire forte. Nous n'avons pas fini de voir ses effets. Cette force est responsable de la plupart des réactions nucléaires qui président à la genèse des éléments. Prenons un exemple, le plus simple des atomes, l'hydrogène. Cet hydrogène est réduit à un unique proton. Un peu plus compliqué, l'hydrogène lourd ou le deutérium. Son noyau possède en plus un neutron. L'hydrogène ordinaire et le deutérium ont exactement les mêmes propriétés chimiques. En fait, c'est l'électron qui est responsable de la chimie. Leurs noyaux ont le même nombre de protons, un seul, mais un nombre de neutrons différent. On dit que ce sont deux isotopes. Maintenant, définissons ce qu'est un élément chimique. Vous voyez la définition, un élément, c'est un noyau atomique qui possède un nombre bien défini de protons, quel que soit le nombre de neutrons que ce noyau comporte par ailleurs. Par exemple, tous les noyaux atomiques de l'univers qui contiennent 8 protons sont des noyaux d'oxygène. Tous ceux qui contiennent 26 protons sont des noyaux de fer. À présent, voyons qu'est-ce qu'une réaction nucléaire. Comme vous l'entendez, c'est un phénomène qui affecte le noyau d'un atome. Nous allons voir plusieurs types de réactions nucléaires. Si le noyau se détruit, même de façon partielle, alors on va parler d'une désintégration. Et cette désintégration, elle peut être spontanée ou bien elle peut être provoquée par une collision avec une particule. Voici un exemple de radioactivité. La radioactivité alpha permet la formation d'un noyau d'hélium de façon naturelle. La radioactivité bêta+ libère un positon aussi de façon naturelle, spontanée. La radioactivité bêta- libère un électron. Une deuxième réaction nucléaire est la fission. Ici, nous allons voir qu'il y a une cassure qui peut être exercée sur certains atomes, évidemment. Ces atomes qu'on leur dit fissiles. Ici, nous allons voir, le noyau a été divisé en deux et on a maintenant deux atomes, l'uranium 235 et le plutonium 239, qui ont été formés à partir de... La dernière réaction nucléaire qui va nous intéresser sera la fusion. Il s'agit de deux noyaux qui vont fusionner pour former un noyau plus lourd. Voici un exemple où le tritium et le deutérium vont former un noyau plus lourd, l'hélium.